Certains endroits en France ont eu une histoire mouvementée. Au Moyen-Âge, de petites places fortes devenaient le point de convergence des activités humaines, et cela pouvait attirer la prospérité comme la guerre et les atrocités. De ces turbulences historiques survenues en un même endroit, il nous reste de vieilles pierres et peut-être d'autres choses plus impalpables. Mais pour aller à la rencontre de ces échos du passé, il faut parfois savoir s'éloigner des châteaux pour s'enfoncer dans les forêts et les grottes alentours. Là, sommeillent peut-être encore de vieilles présences. Mais restez sur vos gardes, car ces esprits tourmentés venus du passé peuvent se montrer bienveillants, mais aussi extrêmement hostiles. Oh. Waouh, la sensation que ça me fait ce genre de phrase. Ok. Je vais partir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au fin fond de mon sud-ouest, dans un lieu chargé d'histoire. Alors vous le voyez derrière moi, il y a un vieux château du XIIe siècle avec un petit village rabougri tout autour. C'est sauvage, il y a des forêts, des falaises, des grottes mystérieuses et énormément d'histoires qui tournent autour de cette localité. Et au milieu de toutes ces histoires, il y a des faits, des choses qui sont passées un petit peu troublantes. Et justement, je suis avec quelqu'un aujourd'hui qui a vécu quelque chose ici. Il est avec moi. Je vous présente Yanis. Bonjour. Yanis c'est un abonné, il m'a contacté pour me raconter une histoire. Quelque chose qui lui est arrivé de très particulier, très spécial, pas loin de ce château, dans la zone autour là, parce qu'il y a vraiment plein de choses à raconter sur le lieu où on est. Je ne peux pas vous dire clairement l'endroit où on est, parce qu'on ne dit jamais trop les localités, mais vous retrouvez facilement. Bref, on va vous raconter tout ça, on va se rendre dans un lieu où il t'est arrivé un truc. Ouais, pas loin, pas loin. Pas loin d'ici. On se retrouve sur place et on va développer un petit peu. Bon les amis, on vous emporte avec nous. Donc je suis Yanis. Yanis il fait un métier qui l'amène à parcourir beaucoup de chemins de randonnée, qui est souvent dans la nature. Ouais c'est ça, je travaille sur les parcours de randonnée. Ouais. C'est ça, exactement. Donc Yanis il est vraiment au contact du terroir profond quoi. Donc on est à la limite du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Regardez comme c'est magnifique ce petit hameau. Et donc il t'est arrivé quelque chose de très particulier au bord du ruisseau en bas là, à côté d'un petit pont. Ouais. Et ça t'a vraiment marqué et tu m'as contacté au départ autour de ce sujet quoi. Ça m'a terrorisé. Et comme beaucoup de personnes parlaient de ce secteur et de cette région, eh bien, il fallait que je te montre ce qui m'est arrivé, que je t'explique ce qui m'est arrivé. Ouais. C'est une localité vraiment chargée d'histoire depuis le Moyen-Âge. Il y a un autre lieu qu'on va aller voir après qui est fou. Des grottes vraiment mystérieuses. Et comme vous le voyez, c'est vraiment... on est essoufflé parce que ça monte. C'est vraiment millénaire le coin, il y a énormément d'histoires. Il y a eu la guerre de 100 ans qui s'est déroulée ici. C'est un haut lieu de la guerre de 100 ans. Les Français et les Anglais se sont disputés le château, non loin de là. Beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes, beaucoup de drames aussi au fil de l'histoire. Du coup, quelque part, on peut dire que l'endroit est très chargé. Sur un petit périmètre de quelques kilomètres carrés, il y a beaucoup à dire. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses ouais. Et ce qui t'est arrivé, ça recolle peut-être avec... je sais pas, l'ambiance très chargée du coin, son histoire très lourde. Très pesante, ouais. On s'y rend, c'est juste en bas, en contrebas du petit hameau. On va récupérer. Vous allez voir, ça fait pas de mine, mais il y a eu quelque chose de très particulier. Yanis va nous expliquer tout ça. Bon les amis, on va pas mal marcher. Déjà on était un peu essoufflés là. Hein. C'est bon pour la saison. Justement, j'ai été contacté par une marque qui va nous permettre de nous hydrater et de nous énergiser lors de nos excursions cet après-midi. Pour une fois que je peux faire un partenariat sur le terrain, c'est cool, c'est pas un logiciel ou autre. Il s'agit de la marque Oli. Ce sont des boissons réhydratantes et énergisantes, naturelles, éco-responsables. Yanis, on va se goûter ça, tu vas voir, c'est trop bon. Avec plaisir. Je vous en parle un petit peu plus. Oli est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Ils ont la gamme Ice Tea, la gamme Énergie et la gamme Hydratation. L'idée de la marque, c'est de proposer des produits simples, bons pour la santé et éco-responsables. Les boissons proposées par Oli sont développées en Allemagne par des experts et sont réalisées à base de poudre à mélanger soi-même.
et ça c'est un vrai plus. Il y a beaucoup moins d'emballage que dans les canettes. Sachez qu'un pot évite de jeter 50 canettes. C'est quand même beaucoup plus écologique. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, uniquement des arômes et des colorants naturels. C'est beaucoup plus sain. La gamme Iced Tea comporte des antioxydants et de multiples vitamines. Concernant la gamme énergie, la caféine utilisée est cristallisée. Elle a un effet plus long et évite le crash post-caféine que vous pouvez rencontrer avec d'autres boissons. Et la gamme hydratation vous propose des arômes incroyables pour vous accompagner par exemple durant votre pratique sportive. C'est important de bien s'hydrater dans ces moments-là. Oli propose énormément de choix concernant les saveurs. C'est pourquoi pour débuter, je vous conseille d'opter pour les packs découvertes. Ce sont des petites box d'échantillons dans lesquelles vous pourrez retrouver la majorité des saveurs et des goûts disponibles. C'est la meilleure façon de découvrir ces boissons, bien meilleure pour la santé et la planète. Oli m'a envoyé plusieurs sets de découvertes et j'ai trouvé incroyable de pouvoir tester les différentes gammes et la multitude d'arômes qui sont absolument délicieux. N'hésitez pas à cliquer les amis sur le lien disponible dans la description, il vous conduira tout droit vers le site de la marque Oli. Et si vous utilisez le code Indiana5, vous bénéficierez de 5 € de réduction sur l'ensemble des 7 découvertes. C'est un bon moyen de découvrir et de tester les produits de la marque, des boissons healthy et éco-responsables. Franchement, je suis conquis par l'état d'esprit de la marque. Encore merci Oli de sponsoriser cette vidéo. Bon, tu vois, moi j'ai pris Footy Frog, ananas et mangue. Tu vas voir, c'est vachement bon. C'est très bon. Très bon. Là, je pense qu'on est reparti pour un tour. Allez. On est énergisé, les amis. Ok, nous y sommes. Alors, c'est un petit chemin là, avec une petite herbe bien tondue. Ça fait pas de mine le lieu, mais c'est là qu'il est arrivé quelque chose de très particulier. Est-ce que tu peux nous raconter? Déjà, c'était quand? C'était il y a 3-4 ans? Alors, c'était exactement le 10 janvier 2019. Ok. C'est une date qui est assez précise pour moi. Et ça s'est passé au niveau de ce petit pont. Alors comme tu vois, c'est le petit chemin de pierre, donc comme c'était assez sympa et joli, il y avait de la brume, du coup je voulais prendre une photo, j'ai pris la photo du village, j'ai pris une première photo dans cet axe là, et au moment où j'ai voulu reprendre une deuxième photo, en fait j'étais attrapé par derrière, donc j'ai basculé, et comme toute personne, j'ai eu un moment de réflexe pour me défendre, ouais. Parce que voilà, étant cartésien, quand ça t'arrive, tu penses que c'est quelqu'un qui t'agresse. Ouais. Et là, j'ai été terrorisé puisqu'il n'y avait personne derrière moi. Ok. Toi, tu t'es pas accroché le sac à dos à une branche? Regarde, comme tu vois, c'était juste là. Ouais. Au niveau de cette barrière là. Voilà, exactement ici. Donc il n'y a rien quoi. Il n'y a rien d'autre et vraiment c'était la bascule en arrière. T'as pas perdu l'équilibre, t'as vraiment senti que tu étais attiré vers l'arrière. J'avais mon sac à dos comme si on me prenait le sac à dos et on me faisait. Voilà. Et j'étais pris d'angoisse, ouais. Donc je suis parti en courant. D'accord. Je me suis arrêté un peu plus loin parce que je me suis dit il faut que je prenne une photo que je te montrerai après. Parce que j'ai dit de toute façon il s'est passé quelque chose, donc j'ai pris une photo dans cet axe là et puis j'ai fait tout le reste du parcours en courant parce que j'étais terrorisé. Et la photo, il y a quelque chose de particulier en plus. Il y a des choses, voilà, on voit des choses. On voit des choses sur la photo. Cette photo la voici. Elle a donc été prise quelques instants après la mystérieuse agression subie par Yanis. On reconnaît le chemin et le petit pont, mais nous sommes un matin glacial de janvier et le paysage est recouvert de givre. On aperçoit d'ailleurs les traces de pas de Yanis. Tout a l'air normal a priori, mais si on est observateur, il y a quelque chose d'étrange au niveau des arbres près du pont. En effet, si on zoome fortement, on aperçoit un visage. Un homme aux cheveux longs et blancs semble regarder dans la direction de Yanis comme s'il gardait le pont. Il s'agit assurément de pareidolie, une illusion d'optique due au contraste des branches des arbres et du givre. Mais il faut bien avouer que compte tenu de ce qu'a vécu Yanis juste avant de réaliser le cliché, cette image est particulièrement troublante. Il faut préciser, c'est que tu es quelqu'un de très cartésien, ouais. Pas du tout au départ, pas très sensibilisé à tout ça, enfin ces histoires d'entité, de pas fantômes. du tout, et le contraire, c'est que quand j'entendais des histoires comme ça m'amusait, ouais. Je pensais voilà, que c'était faux, ça pouvait pas arriver. Ouais. Ça m'est arrivé, alors j'ai mis beaucoup de temps à en parler. Ouais. J'ai été terrorisé pendant un long moment, il a fallu même que je consulte pour être rassuré. Ouais. J'ai été prostré pendant un long moment, je peux avouer, j'ai beaucoup pleuré, voilà, j'étais pris d'angoisse. On a pas mal échangé, je sais que tu es quelqu'un qui est plutôt équilibré, tu as plein d'amis, tu as une vie de famille normale, tout ça, donc oui. C'est très étonnant. Et je sais pas si on peut le raccrocher à l'histoire de la région dont on a déjà parlé en début de vidéo là, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ce lieu, je sais pas, à ta connaissance, un drame ou...
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose autour de nous là? C'est quand même chargé d'histoire. Ouais. C'est comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a eu beaucoup de guerres, voilà, la guerre de 100 ans. Ouais. Il y a eu aussi, tu l'as pas évoqué, mais il y a eu une rafle des Allemands dans cette vallée. Beaucoup de gens ont été déportés, sont morts dans les camps de concentration. Ouais. Il y a eu aussi des gens qui ont été tués, voilà, par les Allemands sur ce secteur. Ouais. Donc ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et évoquer la grotte aussi. La grotte. Alors juste après là, pas loin, à quoi, 1 km ou 500 mètres? Ouais, très. Il y a un endroit extrêmement chargé avec une histoire, mais vraiment, on va développer ça après puisqu'on va s'y rendre. Parce que l'idée de cette vidéo, c'est donc déjà de rencontrer Yanis, de voir un petit peu ce qu'il a à nous raconter et d'expérimenter un peu l'endroit parce que j'ai envie de revenir ce soir la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que c'est plus calme, c'est plus posé, c'est plus propice aux rencontres autour de cet univers-là, du paranormal, des éventuelles entités. Mais là, à ce stade, l'endroit est plutôt apaisé, bucolique. Bon, on est à la fin de l'hiver, il fait bon, il n'y a pas trop de végétation. On entend beaucoup le ruisseau par contre. Oui. Ça s'est passé exactement ici. Ici, et, tu vois, il y avait même un cairn sur le, Ouais, allez. sur le bord du... Donc un cairn, c'est un empilement de pierre fait par quelqu'un. Donc ici, il y avait un cairn. Donc j'ai passé beaucoup de temps à filmer cet endroit, à prendre des photos. Et puis c'est en repartant, quoi. Quand je me suis retrouvé au niveau de la barrière, qui m'est arrivé cette chose-là. Donc tu ressens vraiment comme une agression. Ouais. Il n'y a aucun moment pour toi, c'est une perte d'équilibre. Non. Comme si on voulait me tirer par l'arrière. Tu tombes, moi je me mets à ta place, je me dis, ça m'arrive, je m'attends à me trouver quelqu'un derrière. C'est ça quelqu'un qui m'agresse quoi. C'est plus ça qui m'a angoissé, c'est le fait de me tourner presque en me protégeant et là personne. Et là, je sais pas ce que tu peux imaginer dans le cerveau ce qui se peut se passer. Voilà. C'est très déstabilisant, j'imagine. Ouais. C'est terrorisant. Vraiment troublant. Et puis dans un lieu vraiment très spécial, on a ce hameau très ancien, moyenâgeux, le château pas loin, les grottes qui sont à quelques centaines de mètres. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, comme je disais, un endroit extrêmement chargé, donc c'est un terrain peut-être propice à ce genre de rencontre, qui sait. En tout cas, ce soir. On viendra ce soir. Je reviendrai ce soir expérimenter l'endroit. Mais c'est vrai que ça paraît anodin, le lieu est très tranquille, mais c'est ça qui est un peu inquiétant aussi, c'est que ça paraît complètement simple et... On ne peut pas deviner en fait. Non. Ouais. Et qui sait ce qui s'est passé au niveau de ce pont? Peut-être qu'il y a une histoire ici, t'as pas l'info, On reviendra ce soir les amis. On va aller voir un autre lieu qui est juste à côté. Et vous allez voir, c'est encore plus fou. Là, c'est de la haute voltige. Ce petit pont de pierre, a priori anodin, a été le théâtre d'une drôle d'expérience qui a particulièrement marqué Yanis. L'endroit est calme et bucolique, mais qui sait ce qui s'est passé à cet endroit précis durant la longue et mouvementée histoire de cette petite localité. J'ai donc décidé de revenir à la nuit tombée pour tenter des choses et essayer de comprendre. Mais dans l'immédiat, nous nous rendons dans un endroit tout aussi fascinant. Voilà, c'est carrément du Indiana Jones, j'adore là. Ah mais c'est chaud quand même, ouais. Bon les amis, vous l'avez deviné, on est parti vraiment dans la nature là. On a quitté la route, on est garé un peu plus haut. Et là je suis Yanis qui connaît bien l'endroit. Vous voyez là, en haut il y a une falaise. Et là il y a des grottes qui ont une histoire extrêmement particulière, complètement effrayante. Vous allez voir, c'est très glauque, c'est une histoire qui date du Moyen-Âge. Bon Yanis, qu'est-ce qu'on va voir alors là? Alors on va voir ce qu'on appelle la grotte des lépreux. Et au Moyen-Âge, voilà, les lépreux étaient rassemblés au village plus loin, dans une léproserie. Et on les amenait après ici, ils avaient tout un parcours, ils montaient à une église où il y avait la messe des morts. J'ai appris ça, il y avait la messe d'exclusion, ça veut dire que c'était carrément le dernier sacrement. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. On les mettait dans cette grotte parce qu'ils étaient contagieux, personne ne voulait attraper la lèpre, et on les laissait là finir leur vie. Et c'est absolument sinistre. Donc ils sont peut-être des dizaines ou des centaines à être morts dans ces grottes. C'est certain, ouais. Le dernier refuge des lépreux, on va y monter, c'est là-haut. Tu connais le chemin, je vais te suivre. On y va. On voit que ça me comptait. Ouais. On a bien fait de prendre la Oli. Oui. Avec Oli, on se sent beaucoup plus en forme là pour monter la côte, je trouve. On l'aurait pas fait sans. Non. Waouh. Ah ouais, il y a des trous partout. Ah, c'est incroyable, on dirait que ça a été percé comme du fromage. Il y a plusieurs abris, il n'y a pas que là. Ouais, il y en a un peu sur tous les côtés là. Le long de la falaise. Oh, attention. D'accord. Non mais les gens vivaient là-dedans. Ouais, c'est ça. Et là on parle du
de l'époque du château, 12e siècle, 12-13e. Ouais, c'est ça. Donc la lèpre était quand même une maladie. Oh, mais ça montait là aussi. Malgré au lit, on est toujours un petit peu essoufflé. J'ai pas besoin de ma lampe là. Oh, tout juste. Ah, incroyable. Alors j'ai pas pris ma lampe encore. Je l'ai dans le sac, peut-être que je la sorte. Ah mais c'est tout petit quoi. C'est pas grand. Hein. Ah mais il y en a d'autres. Donc les gens ils vivaient là. C'est fou. C'est vraiment juste un abri quoi. Ouais, c'est ça, ils devaient vivre autour là. Ah, c'est bizarre, on dirait qu'il y a eu du feu. Peut-être que il y avait un ancien aménagement là avec du feu. Ah ben si, regardez. Il y a plus grand. On va de découverte en découverte. Ah ben voilà. Oh là, en effet. Ah ouais. Ah ouais, celle-là c'est autre chose. Ah là on est clairement sûr. Ah oui. Ah oui, il y a un escalier et tout là. Ah mais c'est immense là. Ah je t'avoue que là. Waouh. Vous découvrez en même temps que moi les amis. Oh génial, ah oui. Là il y a un vrai abri. Plus grand que les autres. Ouais, beaucoup plus grand. Mais c'est fou qu'on était les gens là quoi. Ils étaient au vent et tout. Ils ont travaillé la falaise. Ouais, à mon avis il y avait des aménagements, ce que je disais là-bas. À mon avis il y avait des aménagements, il y a peut-être même des avantoirs. Des fois on a des trous pour les poutres. Ils devaient protéger parce que c'est une grotte qui rentre, ouais, quand même, je sais pas, 7-8 mètres dans la falaise. On voit par contre qu'il y a des infiltrations d'eau. Ah le... Hein? Beaucoup de fumée. Ouais, on voit qu'ils ont fait des feux quoi. Enfin, je sais pas, à moins que ce soit des moisissures sur la... J'ai l'impression qu'il y a eu des feux là. C'est bizarre, on dirait que ça a été façonné, il y a comme des escaliers. Il y avait peut-être des... Je sais pas, peut-être un étage qui s'est écroulé ici. Tu rentrais dessous, tu passais par-dessus. Parce qu'on parle quand même d'une époque, c'était il y a plus de 1000 ans, donc il est possible que depuis la falaise soit écroulée. Peut-être un étage, une sorte de duplex en fait. Mais songez quand même à finir ses jours ici. C'est rude hein. Là il y a une fissure, je sais pas où ça va, on dirait que ça rentre. Ah ouais? Il faut absolument une lampe là. Ah oui, là on voit mieux. Et en effet, il y a un passage. Bon, c'est vraiment pour les animaux, hein. Je pense pas que ce soit accessible pour les êtres humains. Il y a toujours des moustiques qui se réfugient là-dedans, comme bien souvent dans les grottes l'hiver. Bon, il y a quelques gravures, je pense, assez récentes. Quoique des fois, on est surpris hein, dans ces endroits qui ont connu des habitations il y a très longtemps. Les gens adoraient laisser des traces de tout temps, hein, de toute façon. Depuis le néolithique, on adore marquer les lieux de vie. Il y en a plein partout. Hein. Yanis m'a fait remarquer à juste titre qu'il y a des trous comme ça, proprement taillés, très rectangulaires. On est en train de se demander s'il n'y avait pas une poutre qui faisait qui passait au-dessus, là, qui permettait de faire un toit. Et ça aurait permis d'aménager l'espace pour le mettre hors de la pluie, en tout cas. On est en train de se dire que c'était des gens diminués qui vivaient ici et ils étaient arrivés quand même visiblement à s'aménager un petit peu l'espace. Ils ont taillé visiblement la pierre. Ou est-ce que les autres l'avaient fait pour eux? Tu vois, on voit les traces là. Ouais, il y a des traces de... On voit que la roche, comme là-bas, il y a des escaliers aménagés, je sais pas pourquoi. On voit que c'est un site d'occupation humaine où les gens s'étaient aménagés apparemment leur espace. Il ne faut pas oublier que c'est un lieu de souffrance et probablement de mort aussi. Donc l'idée les amis, c'est de revenir ce soir à la nuit. Avec un peu de matériel. Essayer de voir s'il y a encore des présences, quelque chose. C'est tout l'objet de ma démarche. Hein. Je viens vous faire découvrir un endroit, mais aussi essayer d'expérimenter. Alors on est probablement face à des présences, s'il y en a qui ont presque 1000 ans. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je l'ai déjà fait et quelquefois c'est surprenant. De toute façon, ils ne parlaient même pas français, c'était du vieux français d'il y a 1000 ans. On se débrouillera.
On était en train de se dire à Yanis quelle était la grotte la plus propice à l'occupation et on se dit que c'est probablement celle-là, la plus vaste. Alors, il y en a deux autres après, vous l'avez vu, qui sont des petites alcôves à peine habitables, ou alors pour une personne. Donc bon, je pense que j'ai fait mon choix. Ce soir je reviendrai ici, essayer d'expérimenter l'endroit. Et probablement laisser une caméra de chasse au long cours pendant quelques jours aussi. En sortant de la grotte, on se rend compte qu'il y a ça là. On n'a pas vraiment fait gaffe en arrivant. Enfin moi en tout cas. Et il y a cet espace aménagé, on dirait qu'il y a un banc. Ou peut-être que les lépreux s'asseyaient là. Pour couler leur dernier jour. Non? Oui, on était bien. Voilà. On est comme des lépreux. Bien comme des lépreux. Non, c'est dramatique, enfin c'est très vieux, hein. C'est vraiment, enfin c'est dans les limbes de l'histoire tout ça, mais il faut quand même imaginer que voilà, c'est des drames qui n'existent plus aujourd'hui, alors peut-être dans certains pays encore. La lèpre n'a pas complètement disparu d'ailleurs. Ouais. En tout cas dans nos contrées, en Europe, c'est que ça fait des siècles que ça n'existe plus, mais ça fait partie de l'histoire. C'était une maladie qui effrayait vraiment parce que bon, on n'avait pas de remède et c'était très contagieux en plus, donc évidemment les lépreux on les a toujours mis à l'écart. Yanis et moi-même réalisons combien la vie devait être dure, ainsi isolée dans ces habitats troglodytes plutôt sommaires. La lèpre était une maladie largement répandue en Europe durant le Moyen-Âge, les croisades ayant fortement contribué à sa propagation. Aujourd'hui, elle est toujours présente dans certains pays pauvres. Cette maladie est causée par une bactérie et elle est assez contagieuse, pour peu que vous fréquentiez des personnes atteintes. Les zones touchées sont le plus souvent la peau, les yeux, les muqueuses et les nerfs périphériques. En Europe, les malades bien souvent défigurés et infirmes étaient exclus de la société et isolés dans des léproseries ou bien des lieux plus reculés tels que ces grottes. Les progrès médicaux et l'amélioration des conditions sanitaires ont finalement conduit à son déclin vers la fin du Moyen-Âge. Yanis était en train de me raconter, là on est sur le retour, que la vie s'était organisée autour des lépreux, c'est-à-dire qu'ils vivaient là. Ils vivaient là. Et les gens du village venaient leur apporter. De l'autre côté du cours d'eau. Il y a un ruisseau là. Voilà, et ils leur laissaient la nourriture de l'autre côté du ruisseau. Ils partaient forcément et les lépreux après venaient la récupérer. Donc ils les nourrissaient quand même, ils n'étaient pas complètement. Enfin, ils les avaient mis à l'écart, mais ils leur apportaient quand même. Moi, ce qui me fait froid dans le dos, c'est cette messe d'exclusion. C'est. On vous exclut, vous ne faites plus partie des vivants presque. C'est l'enterrement prématuré pratiquement. Hein. Mais quand tu passais par la messe, tu savais que tu étais condamné, quoi. Ça devait être quelque chose. Alors il y avait une première étape, il y avait la léproserie. Oui, c'est ça, ouais. C'est un bâtiment qui est bon, complètement en ruine, il n'y a presque plus rien là-bas. Où on les mettait d'abord là, le temps de voir si ça a été vraiment la lèpre ou pas, j'imagine. C'est ça, ouais. Et puis après, une fois que on constatait qu'ils étaient bien malades, qu'on ne pouvait plus rien faire, ils avaient tout un cheminement. Ouais. Ils passaient par cette église pour cette fameuse messe des morts. Voilà, et puis ils étaient exclus de la vallée, et puis on les amène ici. C'est effrayant. J'ai envie de dire, heureusement qu'on est né en France, bien sûr, mais à notre époque. À notre époque. Bon, eh bien les amis, nous venons de nous restaurer avec Yanis. La température est fortement descendue. On commence à se peler. Donc là, l'idée c'est que je vais repartir moi tout seul à expérimenter les deux endroits que vous avez vus, les deux principaux, là où Yanis a vécu cette expérience très particulière. Et après je vais aller, je pense, dans la grotte des lépreux. Donc je veux te remercier Yanis de m'avoir amené ici. Avec grand plaisir. Dans cet endroit, cette localité, je ne sais pas comment te le qualifier, parce que c'est vraiment une zone très resserrée autour du château où il y a tellement d'expérience. Et j'espère surtout élucider ce truc. On va voir s'il se passe quelque chose quand je vais être sur place tout à l'heure. À voir. À voir. Bon les amis, on se retrouve de suite. Je vais me rendre en premier, je pense, du côté du petit pont pour expérimenter ça. Et puis dans un second temps, on ira du côté des grottes. Je pense que ça va être une autre ambiance. Bon courage. Merci Yanis. Merci à toi. Avec plaisir. Ok les amis, nous y voici, ça y est. Donc je viens de ramener Yanis à notre point de rendez-vous. Et je m'éloigne sur ce petit chemin où nous étions donc cet après-midi.
Et donc l'endroit où il est arrivé ce phénomène très étrange à Yanis, ce petit pont donc. Alors il y a beaucoup de bruit, vous l'entendez, il y a le ruisseau en dessous qui est très bruyant, je trouve encore plus bruyant que cet après-midi. J'ai oublié de vous dire, j'ai mon K2 bien sûr qui est là à mon bras. Vous le discernez très mal là, je suis un peu encombré. De toute manière il sonnera s'il y a quelque chose. Alors on va s'approcher du lieu, on discerne là-bas quelques lumières, c'est le, voilà, c'est le petit village, le petit bourg qu'il y a au-dessus. Nous voici donc sur le pont. Ok. Et ce qui est arrivé à Yanis, ça s'est produit exactement là où je suis. Voilà. Juste un petit peu avant le pont ici. C'est quand même très surprenant ce qui s'est passé. Et bon, j'ai beaucoup échangé avec Yanis, là on vient de passer une partie de la journée ensemble et il a été très marqué par cette histoire. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très posé, pourtant très terre à terre. Et c'est pour ça que c'est assez inquiétant comme histoire. Et je vous disais, il y a tout ce qui s'est passé dans le coin, dans la région. C'est un endroit très chargé. Qui sait ce qui a pu se passer sur ce chemin il y a peut-être 1000 ans. Bonsoir. Je m'appelle Nicolas. Je suis de passage ici sur ce petit chemin. Alors, question bruit, c'est pas possible avec le ruisseau. Je suis venu vous rencontrer, savoir s'il y a quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un fréquente ce chemin, a l'habitude d'y passer et de se manifester auprès des promeneurs, des gens qui marchent sur le chemin? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Manifestez-vous, vous pouvez me toucher. Je sais que vous avez touché quelqu'un, mon ami qui était avec moi cet après-midi. Alors il y a quelques temps, hein, c'était il y a 2-3 ans, mais... Est-ce que vous pourriez le refaire? Je suis exactement à l'endroit. Est-ce que vous pourriez me toucher? Me tirer en arrière comme vous avez fait pour lui? Gentiment, s'il vous plaît. J'ai envie de vous dire c'est très calme, mais en fait ça n'allait pas du tout avec le ruisseau. Il a beaucoup plu cet hiver et l'eau est vraiment très haute. C'est bizarre d'être ici, c'est un des endroits les plus improbables où j'ai pu enquêter, clairement. Qui sait ce qui s'est passé Vraiment, je sais pas si vous m'entendez avec ce bruit. Qui sait ce qui s'est passé ici, dans les temps jadis? Bon, vous savez quoi, je vais installer une petite caméra supplémentaire et tester quelque chose. On va pas de toute manière s'éterniser toute la soirée ici, mais il y a vraiment quelque chose qui s'impose. J'ai une idée en tête et on va tester de suite. Ok les amis, j'ai pris quelques minutes pour installer un petit peu de matériel afin de mener une petite expérience là près de ce pont, à l'épicentre de ce qu'a vécu Yanis. Alors je vous montre, j'ai installé ici un pod ici qui est en fonctionnement en travers du chemin. Il y a une caméra infrarouge qui me filme ici, là sur le petit muret. Et ici dans mon dos, il y a un K2 posé sur le pont et un autre pod là-bas sur l'autre extrémité du muret du pont. Alors je vais me tenir exactement là où s'est produit le phénomène, à l'endroit où a été agressé Yanis. Donc vous voyez, il y a des appareils un petit peu partout autour de moi. Et j'ai mené une petite expérience avec l'application GhostTube. Donc on va se mettre dans le noir complet. Donc là la caméra principale, vous voyez presque plus rien. Peut-être la petite lumière verte du K2 là-bas. Alors je vais allumer mon téléphone. On va lancer l'application GhostTube. Alors je tiens à vous dire que je suis conscient que c'est un simulateur de conversation. Mais j'ai eu vraiment des discours très étranges à plusieurs reprises lors de mes expériences. Et je me dis, quelque part, je le dis à chaque fois, je sais, mais il est possible que les entités, je sais pas, infiltrent l'électronique. Je me dis, voilà. En tout cas, c'est tellement surprenant que j'ai envie de tester ici. Voilà, c'est parti. J'ai conscience qu'on est sur des personnes qui vivaient peut-être au Moyen-Âge, qui parlaient peut-être un vieux français, mais on va tester. Bonsoir.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, près de ce petit pont? Est-ce que la personne qui a agressé mon ami, qui est venue un petit peu plus... Caché maintenant. Caché maintenant. Ok, c'est déjà un premier mot. Alors, je vous rappelle que c'est mon téléphone qui capte un petit peu l'environnement électromagnétique autour de moi et qui interprète grâce à l'application. Il faut prendre tout ça avec beaucoup de recul, mais on va voir si on a des résultats. Vous pouvez parler à travers l'appareil, c'est peut-être vous qui venez de parler d'ailleurs, ou vous pouvez vous approcher des petites boîtes que j'ai laissées autour de moi, sur le petit pont et sur le chemin. Est-ce que c'est vous qui avez agressé mon ami il y a quelque temps sur ce chemin? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend déjà? Caché maintenant. J'ai eu ça d'entrée. Est-ce que ça veut dire que l'entité s'est cachée loin de mon regard? Je sais pas. Ou est-ce qu'il faut que je me cache? Je sais pas. Bon, la mienne c'est très calme, très apaisé. J'ai aucun détecteur qui se met en route. Je vois le K2 là-bas. Vous le voyez ici. Appel à se déclencher. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a une présence? Est-ce que quelqu'un garde ce chemin? Ou ce petit pont? Est-ce que ce pont est gardé? Y a-t-il quelqu'un qui garde ce pont? Répondez, s'il vous plaît. Béni. Béni. Pouvez-vous l'entendre? Béni. Ouh, ça met le frisson à chaque fois cette appli. Je peux entendre le ruisseau. Est-ce qu'il y a une bénédiction que je dois entendre? Je sais pas. Est-ce que c'est vous qui avez agressé mon ami, qui l'avait tiré en arrière il y a quelque temps? Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il vous a offensé? Est-ce que ce pont est gardé? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le traverser? Je pose peut-être beaucoup trop de questions là. Après, je vous avoue, je suis un peu stressé parce que je vois les lumières de la maison à côté et je sais pas... Qui est-ce? Ça me demande qui est-ce, ok. Je suis quelqu'un qui est venu vous rencontrer, un visiteur de passage, quelques minutes. Je suis pas très zen, il y a des gens qui me regardent, je suis sûr, à la fenêtre de la maison là-bas. Je suis pas sûr, mais... Bon, les lumières de la maison sont éteintes là-bas. Satan! Wow! Ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est Satan qui se manifeste près de ce pont? L'ambiance est pesante d'un coup là, puis le bruit du ruisseau c'est pas engageant. Je peux pas entendre ce qui se produit autour de moi en fait. Avez-vous été avant? Avez-vous été avant? C'est quoi cette question? Est-ce que j'étais avant? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que j'étais quelqu'un d'autre avant? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fous là encore une fois? Au milieu de nulle part, devant un petit pont avec un ruisseau, à essayer de parler avec une entité. Peut-être démoniaque, en tout cas Satan, satanique, je sais pas. En tout cas, Yanis l'a ressenti comme quelque chose d'extrêmement négatif. Il y a cette photo aussi avec cet étrange visage, peut-être de la pareidolie, dans les arbres là qui sont à droite du pont là-bas. On va peut-être aller voir. Je n'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça? Quoi donc? Que je sois ici? Est-ce qu'il y a un homme ici? Un homme avec des cheveux blancs? Alors sur la photo, on voit un homme avec des cheveux blancs, à un certain âge, avec un visage très dur.
qui a peut-être vécu ici, près de ce pont, qui sait? Est-ce qu'il y a un homme qui m'entend? Comment vous appelez-vous? Les pods ne se déclenchent pas. Je vais m'éloigner. Je vais traverser le pont, revenir sur mes pas. Je vais m'éloigner et si vous êtes là, faut pas que je tombe. Putain, il y a des... je vois rien du tout où je vais. Approchez-vous des boîtes, des appareils que j'ai laissés, s'il vous plaît. Je suis parti. Je suis éloigné d'une dizaine de mètres du pont. Ça serait fou qu'un pod se déclenche là. Vous pouvez vous approcher, je ne suis plus sur le pont. Si vous gardez le pont, approchez-vous. Bon, je vous avoue que j'aurais été étonné d'avoir quelque chose de clair et évident. On est en pleine nature, il y a un bruit fou. On va pas faire durer l'expérience beaucoup plus longtemps. J'ai eu quelques mots là un peu bizarres. Satan, béni, qui êtes-vous? Enfin je sais pas, un semblant de discussion mais pas très clair. Quelquefois il faut analyser après coup, comme je dis souvent. Ce que je vais faire, je vais plier mes affaires là. Et par contre j'ai envie de laisser une caméra de chasse. Pour voir ce qui se passe sur ce chemin, juste quelques jours. Il est possible que j'ai des promeneurs, auquel cas je n'en tiendrai pas compte, ou peut-être des animaux, ce sera peut-être plus intéressant, ou peut-être autre chose. On verra peut-être d'ailleurs des promeneurs se faire agresser. Par rien du tout, par du vide, ça serait fou. Ok les amis, je prends un gros risque, mais voilà, je laisse une caméra de chasse. L'idée évidemment c'est pas de filmer les promeneurs qui vont passer ici. L'idée c'est d'essayer de voir voilà, ce qui se passe dans cet endroit. Ok, c'est parti. Elle n'est pas très discrète, hein. Je vais essayer de la camoufler un peu, mais j'ai l'habitude de laisser mes caméras dans des lieux complètement abandonnés où personne passe, en pleine nature. Là, bon, je reviendrai dans 2-3 jours. Ok, c'est ici que s'achève l'expérience sur ce pont. Je vais ranger mes affaires et direction les grottes, la grotte des lépreux, pour une deuxième expérience. On s'y rend de ce pas. Après environ une demi-heure passée à enquêter près du petit pont, il faut bien l'admettre, les résultats sont plutôt mitigés. Aucun de mes détecteurs ne s'est déclenché et les mots obtenus sur l'application GhostTube restent assez mystérieux. Peut-être faudra-t-il tenter de les interpréter à tête reposée. En attendant, je nourris beaucoup d'espoir concernant la caméra laissée sur place. J'en ai rarement installé dans un endroit aussi passager, et je vous avoue ne pas être très serein au moment de partir. Mais je dois rester concentré, car une autre aventure m'attend du côté de la grotte aux lépreux. Je suis de retour devant le petit pont là. Et là je vous avoue j'ai l'impression d'aller je ne sais pas où quoi, dans les bois là. Ça va être horrible. Bon. Et j'ai rarement fait ça, passer sur une espèce de pont approximatif en pleine nuit. Ok. Bon, direction les grottes. Ouais, c'est par là, c'est tout droit. Je me suis fait des repères tout à l'heure quand j'étais avec Yanis. C'est pas compliqué. Oh là là, c'est hyper sinistre. On va faire un peu de lumière à fond là. Ok, on y va. C'est pas loin. Se retrouver dans des endroits comme ça tout seul le soir, c'est une sacrée expérience quand même. La falaise avec les premières grottes. Ouh! Ouh, je viens d'avoir une trouille les amis, mais vous l'avez vu je crois. C'est la vapeur. Ça m'est jamais arrivé. Me faire peur avec ma propre vapeur. Oh, excusez-moi. Je viens d'avoir. Je sais que je suis pas zen. J'ai vu la vapeur de ma respiration arriver vers moi. Ça m'a rarement fait ça. Pourtant je vais souvent la nuit dans des endroits. Mais là, ouah. Ok, je suis dans l'ambiance. Donc là j'ai mon repère. C'est là-haut. Ok. Bon, bah j'ai plus qu'à monter. Ok. J'ai progressé là sur une vingtaine de mètres. J'arrive à la grotte des lépreux. Ouais, et puis c'est super accidenté. De nuit, absolument improbable.
c'est là-haut. Bon, c'est calme par contre. Beaucoup plus calme que le ruisseau. Ok, c'est là où on était tout à l'heure assis. La grotte est là. Waouh. Ah, elle est ici la grotte. Par contre, je sais pas si je vais pas déranger une faune peut-être. Les petits animaux. Je viens de voir une chauve-souris. Par contre, c'est difficile de progresser. Allez, j'y suis. Désolé. Je cadre pas bien, mais nous y sommes. La grotte des lépreux de nuit. Ok, je me retrouve ici. Wow, désolé, je suis soufflé, mais la côte est abrupte. Ah, j'avais pas vu. Je vois des détails que j'ai pas vu tout à l'heure. Il y a des bois, il y a du bois entassé ici. Peut-être que des gens viennent faire des feux, je sais pas, l'été. Bon, c'est toujours aussi calme. Rien à signaler de nouveau. Ah, il y a la chauve-souris, regardez. Ça, c'est dingue. Merde, elle est partie plus loin. Peut-être un passage là-dedans. Ok, je vais m'équiper, installer quelques appareils. Et pareil, on va essayer d'expérimenter l'endroit. Alors, est-ce une grotte hantée? Je sais pas. En tout cas, il a dû se passer tellement de choses ici. Allez, installation. J'étais en train d'installer mes affaires. Il y a une chouette. Un oiseau de nuit qui a crié dans les bois. Je suis au milieu d'une grande forêt en fait. Très dense. Et je vous avoue que c'est pas rassurant du tout. Surtout le fait de songer que des gens ont vécu là pendant des années, amoindris, malades. C'est dingue. Bon, allez, je me prépare. Bon les amis, j'ai pas fini de m'installer là, j'ai mis ce pod là. Il n'arrête pas de sonner. Ça c'est quelque chose, regardez. Je l'ai mis à l'entrée de la grotte, j'ai encore rien lancé. Je l'allume pour voir, je le pose là, il fait que sonner. Je vais m'éloigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se manifeste là? Parce que alors... est-ce que... Qu'est-ce que c'est ce bazar? C'est pas normal, il n'y a rien autour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Approchez-vous de la petite boîte. C'est vous qui vous approchez. Ok. Donc, c'est pas une erreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Approchez-vous encore une fois, si c'est vous. Alors là, c'est étrange. Est-ce que c'est... Non, c'est pas moi. Ça a sonné, je sais pas combien de fois. J'arrivais pas à l'arrêter. Comme s'il y avait des présences. Alors, j'en ai mis un autre ici. J'en ai mis un autre là-haut. Bon, lui, il n'a pas sonné. J'ai pas encore lancé les caméras. J'ai encore rien lancé pour l'expérience. Et déjà, ce truc fait que sonner. Ça s'est arrêté. Là, il s'est passé quelque chose de bizarre, les amis. Vraiment, je sais pas. Je comprends pas. J'ai pas lancé. J'ai rien lancé, en fait. J'avais juste ce pod. Aucun K2, rien du tout. Bon, je me dépêche à tout installer parce que j'ai peur d'avoir perdu le truc, parce qu'il n'y a plus rien. Ça marche plus, c'est dingue. Ok, j'installe toutes mes affaires et on reprend l'expérience au plus vite. C'est vraiment flippant là, c'est vraiment flippant. À peine arrivé dans la grotte, il se passe quelque chose de très surprenant. Un de mes pods tout juste activé vient de déclencher une bonne dizaine de fois sans raison apparente. Ces petits appareils détectent une présence en mouvement à proximité de leur antenne. Or, rien ne semble bouger autour du petit boîtier. Cet événement est très perturbant. J'ai comme l'impression d'avoir dérangé un groupe de présence jusque-là réfugié dans la grotte. Mais ce n'est que mon ressenti, et je dois dire que je suis assez perturbé par cet événement inattendu. Mais ce n'est pas tout. Une sorte de voix est survenue, alors que je m'interrogeais concernant les déclenchements du pod. Non, c'est pas moi. Ça a sonné, je sais pas combien de fois, j'arrivais pas à l'arrêter. Ça a sonné, je sais pas combien de fois, j'arrivais pas à l'arrêter. On ne comprend pas ce qui est dit, et il s'agit peut-être d'un animal, peut-être un oiseau, mais je ne suis sûr de rien. Ok, les amis, j'ai pas relancé ce pod, en fait, je l'ai coupé pour tout vous dire.
Je sais pas, j'avais pas envie de gâcher l'expérience. On va le rallumer. Bon, là il marche plus. Il a déclenché je sais pas combien de fois tout à l'heure, ça n'arrêtait pas. Je sais pas, j'ai eu envie de couper parce que ça m'a déconcentré. J'espère que ça va revenir. Si c'était quelque chose de vraiment valable, une entité, je sais pas. Il y a un K2 ici, je vous montre un petit peu de ce que j'ai installé. Et là j'ai une nouvelle lampe. Alors je sais pas, je vais pas vous montrer ça convenablement. J'ai fait venir des États-Unis. C'est une lampe, c'est une sorte de K2 en fait, mais sous forme de lampe. Voilà. Alors, elle est illuminée en mauve, et si quelque chose s'approche, elle change de couleur, elle devient verte, bleue, elle clignote. Il y a une caméra là-bas qui me filme, et il y a un pod à l'arrière ici de la grotte, et une autre caméra ici. Ok. Et le pod ne déclenche plus. Alors ça, c'est quand même fou, quoi. Bonsoir. Je m'appelle Nicolas, je suis de passage dans cette petite grotte où des gens ont vécu et sont morts, de ce qu'on m'a dit. Alors je ne sais pas si vous comprenez ma langue parce que je parle dans un français de l'an 2024. Je suis en l'an 2024. Je pense que c'est presque 1000 ans après votre période, votre vie. Si vous m'entendez, vous pouvez vous approcher des appareils, des petites boîtes que j'ai laissées dans la grotte. J'ai eu tendance à mettre tout devant moi là parce que c'est là que j'avais les déclenchements du pod. Il y a la petite lampe que vous voyez là, le K2, le pod qui ne marche plus. C'est dingue, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Est-ce que c'est vous qui faisiez déclencher tout à l'heure la petite boîte? Est-ce que c'est vous qui vous approchez? La petite boîte noire qui a fait du bruit? Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous avez souffert dans ces grottes, isolées du monde? J'ai cru comprendre qu'on vous avait mis ici un peu de force, qu'on a décidé de vous oublier suite à votre maladie. Est-ce que ça vous a... Enfin, est-ce que ça vous a... C'est évident, j'imagine que ça vous a fait beaucoup souffrir. Dans tous les sens du terme. Si vous m'entendez, vous pouvez vous manifester, faire un bruit. Alors, il y a des petits bruits à côté de moi, ce sont des gouttes d'eau. Et ici, là, ça coule. Il y a des infiltrations à travers le plafond. Ah, il y a des chauves-souris là-haut. Je suis pas tout seul, regardez les amis. Alors, j'ai pas un zoom terrible, mais... Je l'ai dérangé, je crois. Je me suis aperçu qu'il y avait un trou là, regardez. Alors j'ai mis une petite caméra infrarouge devant, mais il y a un trou ici qui va je ne sais où. Regardez-moi ce trou, c'est hyper profond là-bas. Je sais pas où ça va et j'imagine que les animaux empruntent ce passage. Ce qui est incroyable, c'est que le pod ne déclenche plus. Il a fait que ça. Il a dû sonner, je sais pas, 20 fois tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voulez bien vous manifester à nouveau? Et venir toucher la petite boîte que vous avez fait sonner tout à l'heure. Elle est magique. Si vous vous approchez, elle sonne. Et vous l'avez fait tout à l'heure, il me semble. C'est fou. Est-ce que je suis entré en contact, en contact? Est-ce que quelque chose s'est manifesté tout à l'heure ou est-ce qu'il y a eu un problème avec les herbes à côté? Il n'y avait pas de vent, c'est calme, c'est dégagé. La petite antenne de cet appareil, il faut la titiller, il faut être assez près, je sais pas, 10-20 cm. Il n'a pas arrêté de sonner tout à l'heure, c'était fou. Comme si j'avais dérangé quelque chose, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait plein de monde autour. C'est la sensation que j'ai eue, que j'étais venu déranger quelque chose.
Et là, il n'y a plus rien. C'est comme si c'était parti. Est-ce que vous voulez me raconter votre histoire? Est-ce que vous avez un message à faire passer pour qu'on se rappelle de vous? Si oui, approchez-vous de la petite boîte et faites-la sonner. Alors, il y en a une devant moi, il y en a une derrière moi aussi. Regardez. Vous pouvez vous approcher ici. Vous voyez, ça sonne. Et l'autre, tout à l'heure, vous l'avez fait sonner. Je ne sais pas combien de fois. C'est dingue quand même. Regardez. Il marche encore. J'ai vérifié quand même que j'avais bien allumé. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes près de moi? Quand je suis arrivé, vous étiez là, il me semble. Ah, c'est dingue cette histoire. Là, vraiment, c'est fou. Il a fait que sonner. Ils sont partis où maintenant? Je fabule un peu, désolé. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, quoi. Après, c'était peut-être juste, je sais pas, une histoire de température, de pression atmosphérique dans la grotte. Je sais pas, il y a peut-être une explication tout à fait rationnelle. Faites un bruit, manifestez-vous, touchez-moi. Bon, le cas ne marche pas, la lampe ne déclenche pas. Je vais essayer mon appli GhostTube aussi, on va voir. Essayer de voir ce qu'on peut obtenir. J'ai clairement l'impression que là... je me répète, j'ai la sensation... Vraiment, c'est une impression, la sensation d'être rentré dans un nid d'entité. C'est affreux, c'est mon imagination, mais j'avais l'impression que ça faisait que passer près du K2. Ça tournait autour, j'ai l'impression que je suis venu déranger du monde, quoi. Je sais pas, peut-être que je me fais mes films, franchement. Je peux absolument pas prouver tout ça, si ce n'est cet appareil qui a fait que sonner et qui sonne plus. Bon. Ok, je vais sortir mon téléphone, on va tenter de communiquer avec l'application GhostTube, voir s'il y en a quelque chose. On est toujours sur des entités qui... Alors, tout ça est à prendre avec des guillemets, toujours au conditionnel bien sûr, mais des entités qui parlaient peut-être un vieux français. Je me répète, mais on est sur des lieux très anciens, on me le dit souvent, oui, mais les gens ne parlaient pas le français. Ouais, mais quoi faire? Je ne maîtrise pas le vieux français. Donc je vais parler en français et on va dire que l'intention sera comprise. Il y a peut-être des mots qui sont les mêmes, hein. Le vieux français comportait des mots qui existent encore aujourd'hui. Donc on va essayer. Ok, je suis dans le noir complet les amis. Vous me voyez bien, j'imagine, avec les deux caméras infrarouges que j'ai de part et d'autre de moi, de part et d'autre de la grotte. Je lance GhostTube. Frappe. Qu'est-ce que ça a dit? Frappe. D'entrée, je démarre le téléphone, ça me dit frappe. J'espère pas être frappé. Pourquoi ça me dit ça? C'est bizarre, mais qu'est-ce que je fous là? Là, franchement, les amis, là, c'est une expérience vraiment extrêmement anxiogène. Ça va, mais vraiment, là, j'emmène pas trop large parce que le décor est incroyable. En plus, vous voyez pas bien, mais il y a une lune. Alors, c'est pas la pleine lune, mais il y a une légère lueur qui vient de l'extérieur. Est-ce que vous voulez me parler? Je parle peut-être une langue que vous ne comprenez pas bien, mais vous pouvez essayer de me parler, de communiquer, de me dire des choses en vous approchant de l'appareil que je tiens dans ma main droite. Ça a dit frappe. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous dites frappe? Mon téléphone ne déclenche pas le K2, c'est déjà pas mal. C'est bien parce que là je vois très bien la lampe et le K2. Est-ce que vous avez des choses à me dire? Vous pouvez le faire en vous approchant de l'appareil que je tiens dans ma main. Je sais que beaucoup de gens ont vécu ici, sont morts ici, ont souffert ici. C'est le moment de me parler. Je suis juste un visiteur et je suis là pour écouter votre histoire. Vous avez peut-être un message à passer. Quelque chose, une injustice à dire. Veuillez partir.
Oh. Waouh, la sensation que ça me fait ce genre de phrase. Ok. Ok. Ah là, c'est pas bon. J'ai la première fois que j'ai ce truc. C'est la première fois que j'ai une phrase comme ça sur ce téléphone. Ok, je vais partir. Je sais pas, c'est peut-être du flan, hein. C'est peut-être juste l'application qui me parle, qui me génère des mots au hasard, mais là... Ok, je vais m'en aller. Je vais plier mes affaires et je vais partir. Ok. J'ai peut-être dérangé du monde, c'est le sentiment que j'ai eu en arrivant. Je range mes affaires et je pars. Je vais quand même laisser une petite boîte. Si vous voulez passer devant et essayer de communiquer avec moi, vous pourrez passer devant. Je vais la laisser au fond de la grotte par là. Caméra de chasse. Je pars. Là, je vais pas insister, j'ai pas envie d'être irrespectueux. Dans le doute, je préfère. Je vais m'installer ma caméra de chasse que je compte laisser ici. Elle est là-bas, je vous montre. Elle est là. Elle regarde vers la sortie. Et je vais quand même mettre quelques petites croquettes. On sait jamais s'il y a des animaux. Je vais pas toucher les croquettes avec les doigts. J'ai failli faire une bêtise. Il y a peut-être une petite faune qui vit ici, en plus du reste. Ouais, parce que j'ai la sensation que je suis pas tout seul ici. Je vais vous dire, je pense revenir dans 2-3 jours. Donc ça va être très court. Je peux pas laisser mes caméras trop longtemps aux endroits où je les ai laissées. Du coup, c'est pour ça que je mets ce qu'il faut pour éventuellement appâter ce qui vit là, quoi. Bon, je sais, ça ne se fait pas, le nourrissage. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais pour des expériences aussi courtes, ça peut provoquer les choses et surtout permettre aux petites créatures du coin de sortir. Voilà. Ok, c'est bon. Elle marche, je viens de la déclencher. Je quitte cette grotte parce que j'ai l'impression que je suis pas le bienvenu. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment depuis que je suis arrivé. Je m'en vais, je vous laisse. Je suis désolé de vous avoir importuné. Et je vous remercie de m'avoir accepté durant ces quelques dizaines de minutes. Je laisse une petite boîte là-bas, au fond de la grotte. Si vous voulez vous manifester, vous pouvez passer devant, la toucher, vous approcher d'elle. Et je reviendrai la chercher dans 2 ou 3 jours. Temps de redescendre. Et c'est pas rassurant, tout seul la nuit comme ça. Le temps de regagner ma voiture. Songez quand même aux gens qui ont vécu ici, tout seul, là-dedans, là-haut. Oh là là. Ok, je rentre à la voiture. J'ai retrouvé le sentier, c'est vraiment pas rassurant, c'est sous bois. J'ai vraiment une sensation très étrange par rapport à ce qui s'est passé dans la grotte. J'ai vraiment ressenti ça. J'ai jamais vu un pote me faire ça en plus. C'est vraiment bizarre. Vraiment là, je n'explique pas. Et vraiment la sensation d'avoir mis le pied dans un endroit où j'étais pas le bienvenu déjà et d'avoir dérangé plein de choses. Je sais pas. C'est une drôle de sensation en fait. Peut-être que je me fais des films, j'en sais rien, mais c'était vraiment bizarre. En tout cas, j'ai laissé une caméra, les amis, et je serai de retour dans 2-3 jours. On va laisser les choses se dérouler, mais autant la caméra laissée près du ruisseau, enfin près du pont là-bas, où celle-là, c'est pas des endroits très dissimulés. Si des randonneurs passent ou quoi, ils verront peut-être les caméras, donc je peux pas laisser trop longtemps. Du coup, on se laisse là pour ce soir. Je vais gagner la sécurité relative de ma voiture et je vous donne rendez-vous dans 2-3 jours pour venir récupérer tout ça. J'ai hâte de savoir si on aura eu quelque chose. C'était une expérience incroyable, il va falloir débriefer tout ça à la fin parce que c'était fou. Le petit pont est là, ok. À dans 2-3 jours les amis, à de suite. « 72 heures après les amis, nous y revoici. J'ai fait ma petite heure de route pour revenir dans ce coin incroyable où j'ai mené mes petites investigations l'autre soir. Il y a donc 3 nuits. L'idée, vous avez deviné, vous avez compris, c'est bien sûr de venir récupérer les caméras de chasse. On va commencer par celle que j'ai laissée à côté du petit pont qui était bien en vue. J'avoue que je suis pas très rassuré. On va s'approcher pour voir si elle y est encore. Parce que vous l'avez compris, on est sur un chemin de randonnée. J'espère que personne ne l'aura vue, que personne ne l'aura prise. Ah, je la vois déjà. Ça va, elle n'a pas été vue. Je ne sais pas si vous voyez, elle est par là. Elle est toujours ici, ça c'est incroyable. On va regarder de suite ce qu'elle aura pris. Je pense probablement des randonneurs, c'est possible. Peut-être des chiens, des gens de passage. Écoutez, on va voir. Ou peut-être complètement autre chose. Je ne sais pas du tout. Bon, grosse interrogation. Je suis quand même exactement à l'endroit où s'est produit le fameux phénomène, cette espèce d'agression qu'a subi Yanis il y a quelques temps. Est-ce qu'on aura capté quelque chose? Replay
Ouh là là, 108 déclenchements. 108 déclenchements, les amis. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on me voit... Alors, je fais un rapide parcours pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Ah, on voit passer des gens. Il va falloir sûrement couper et flouter beaucoup de choses. En plus, c'était un week-end. Donc, oh là là, c'est incroyable le passage qu'il y a sur ce chemin. C'est un peu fou. Des déclenchements la nuit. Oula, il y a des trucs. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. Bon, vous l'avez compris, il y a un gros travail d'analyse. Je vais essayer de reprendre tout ça en studio et essayer de dégager les plans vraiment intéressants. Mais voilà, peut-être que dans les plans, surtout les plans de nuit ou quoi, il y a peut-être quelque chose, hein, quelque chose d'étrange. On va essayer de regarder. Mais j'en ai pas fini. Il faut que j'aille quelques kilomètres plus loin, récupérer la fameuse caméra que j'ai laissée dans cette grotte, la grotte des lépreux. Je vais rendre sa tranquillité à cet endroit. Jusqu'à présent, personne ne m'a embêté, aucune force étrange. Mais j'avoue que l'histoire de Yanis m'a beaucoup intrigué. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus grâce à cette caméra. On se retrouve du côté de la grotte, les amis. Me revoici juste à côté de la fameuse grotte des lépreux. Toujours cette ambiance très singulière ici, isolée comme ça dans la forêt. L'entrée est là. Alors, c'est un endroit un peu spécial pour moi maintenant parce que je ne m'y sens pas le bienvenu. Alors le truc c'est de savoir s'il y a toujours la caméra. C'est un endroit qui est possiblement fréquenté, surtout le week-end. On va découvrir ça ensemble. Attends, je vois rien à ce stade. Si je l'aperçois, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on me l'avait volée. Elle est sur la droite. Elle est toujours ici. Wow. Bon, on va observer si on a quelque chose. Déjà, des croquettes laissées au sol. J'en vois une ici, ou deux ou trois. Mais j'en avais laissé beaucoup plus que ça. Bon, on va regarder de suite si la caméra a eu quelque chose. Bon, elle est toute humide. Il y a énormément d'humidité dans cette petite grotte. Alors, je pense que c'est fréquenté par beaucoup d'animaux, c'est un refuge naturel, vous l'avez vu, il y a des trous en plus où les animaux peuvent se faufiler. Alors, 56 déclenchements, 56, waouh! J'ai dû en déclencher quelques-uns en partant l'autre soir et ce matin. Je suis quand même curieux de voir, bon, ça c'est moi l'autre soir, encore moins. C'est bizarre, il y a énormément de déclenchements, je vois rien. À 6h51 le matin. Là, le jour se lève. Oh, les images sont folles. J'avais super bien placé la caméra. Mais c'est bizarre, il y a énormément de déclenchements. Et attendez. Si. Je crois que je comprends. Ah, mais c'est génial. C'est génial. Le tout, c'est de savoir, ben, comme toujours, si au milieu de ces déclenchements, il y a quelque chose de bizarre. Un rapport avec les investigations que j'ai menées ici. Vous l'avez vu l'autre soir. En tout cas, il y a une vie animale, c'est sûr. Ah, c'est génial. Il me tarde qu'une chose là, c'est d'être devant mon ordinateur parce que l'écran est trop petit, on voit pas bien pour analyser tout ça. Je garde vraiment un ressenti très spécial par rapport à ce lieu chargé d'histoire où des gens ont vécu, ont souffert, sont morts probablement. On va reprendre tout ça en studio évidemment, analyser toutes les images pour savoir ce qui se passe sur le plan animalier mais aussi sur le plan peut-être beaucoup plus mystérieux. Les amis, on se retrouve immédiatement en studio pour une analyse complète. De l'exploration, du paranormal, des caméras de chasse. J'ai adoré tourner cette vidéo parce qu'il y a tout ce que vous aimez les amis et tout ce que j'aime tourner. C'est une vidéo hybride où il y a un peu tout ce que je fais. Et donc je me suis vraiment régalé parce que c'était absolument passionnant dans ce lieu fou, ce lieu incroyable, chargé d'histoire avec tellement de choses à découvrir. Avant toute chose, avant de passer à l'analyse, je tiens quand même à vous dire un truc, c'est que cette vidéo a aussi été la vidéo du rhume. Alors pas lors du tournage, mais à l'heure du montage, de la réalisation des voix off. Aujourd'hui, le partenariat, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai une voix un peu cassée, un peu nasillarde. Je me tiens un rhume de cheval.
comme jamais j'ai eu depuis des années, je crois. Mais les projets avancent quand même, hein, on fait face, on s'adapte et puis on fonce. Et du coup, voilà, j'espère que vous aurez été un petit peu indulgents, vous l'aurez compris, j'ai un rhume carabiné. Mais c'est pas grave, hein, on continue et on passe immédiatement à l'analyse de cette incroyable aventure. Alors on va déjà se pencher sur ce petit pont, ce fameux petit pont auprès duquel Yanis a vécu une aventure assez déconcertante. En tout cas, ça l'a beaucoup perturbé. Moi, sincèrement, je pense que Yanis a vécu quelque chose de vraiment étrange, de vraiment flippant. Ça l'a profondément marqué et c'est intéressant d'essayer de comprendre. Il s'est passé quelque chose près de ce pont. Alors vous l'avez vu, je suis revenu le soir et j'ai enquêté longuement, c'est un bien grand mot, je suis resté une grosse demi-heure en fait. Mais le gros problème à cet endroit, c'est le bruit du ruisseau qui couvre tous les bruits. On l'entend que le ruisseau qui passe sous le petit pont. Donc je n'ai rien eu de spécial, aucun de mes détecteurs ne s'est déclenché. Par contre, vous l'avez vu, il y a eu des mots avec l'application GhostTube. Alors ces mots, si on les met bout à bout, voilà ce que ça donne. Cachez maintenant. Benny. Pouvez-vous l'entendre? Tu sais, je sais pas si... Bon, les lumières de la maison sont éteintes là-bas. Avez-vous aidé avant? Je n'aime pas ça. Alors j'avoue que c'est assez confus, j'ai eu beaucoup de mal à raccrocher les wagons et à mettre du sens au sein de ce groupe de mots qui sont survenus en une dizaine de minutes. On a quand même pas mal de mots qui relèvent de la religion, selon moi. Béni, Satan, pouvez-vous l'entendre? Est-ce que ça veut parler peut-être de la parole de Dieu? Je ne sais pas. Était-ce un ecclésiastique qui nous parlait? Je ne sais pas. Était-ce l'homme qui était sur la photo en pareidolie, sur la fameuse photo prise par Yanis juste quelques instants après avoir subi ce qu'il a subi? C'est très bizarre. Il y a beaucoup de mystères dans ce lieu. J'ai pas bien compris tout ce qui s'est passé, mais c'est très chargé. C'est sûr, c'est un point de passage tout près du château. Qui sait ce qui s'est passé à cet endroit durant la guerre de 100 ans et durant les siècles qui ont suivi? Bref, ça reste très mystérieux et on n'a pas les réponses. Mais par contre, il y avait une caméra de chasse. La fameuse caméra de chasse que j'ai récupérée. Et là, c'est vraiment intéressant, les amis. On va regarder immédiatement les images qui ont été réalisées exactement à l'endroit où Yanis a vécu cette drôle d'histoire. Donc on est sur le petit sentier, vous l'avez vu, j'avais mis la caméra dans ce petit muret. Je suis quand même très étonné que personne ne l'ait vu parce que vous allez voir, il y a eu beaucoup de passages. Et je vous l'ai dit, mais j'ai pas l'habitude de laisser mes caméras dans des lieux comme ça où il y a tellement de gens qui passent. Le but c'est pas de filmer les gens, hein, c'était de voir s'il y avait quelque chose de bizarre. Mais le fait est qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, c'est un chemin de randonnée. Vous allez le voir, c'est assez incroyable. Alors le premier déclenchement a lieu 4 heures après mon départ. Il est pratiquement 1h du matin, il est 0h56, rien n'a bougé entre temps, mais là il y a un déclenchement. Voilà, nous voyons le pont, le petit chemin devant, et ce qui est bizarre, c'est que rien ne bouge, absolument rien. Je ne sais pas ce qui a causé ce déclenchement, on en a parfois avec les caméras chasse, c'est toujours très flippant d'ailleurs, parce qu'on ne comprend pas. 4 heures plus tard, deuxième déclenchement, il pleut, et regardez, il y a un animal au niveau du parapet du pont, sur le muret. Je pense que c'est une fouine, ou une belette, je ne sais pas. On en parlera peut-être tout à l'heure de cet animal. La nuit passe, le jour se lève et à 9h27, on a un pêcheur qui fait son apparition, un pêcheur matinal. Le premier d'une longue série d'êtres humains qui vont passer devant cette caméra, vous allez le voir. À 10h27, c'est un jogger qui déclenche la caméra. Et vous allez voir, les gens sont comme magnétisés par ce petit ruisseau. C'est à croire que le démon est vraiment là dans le ruisseau et appelle les gens. Vous allez voir, c'est très bizarre. À 16h05, un autre pêcheur fait son apparition. Je crois que c'est pas le même. C'est un pêcheur de l'après-midi, celui-ci. Voilà, il traverse le pont. On a un autre déclenchement à 16h18 avec des promeneurs qui s'arrêtent eux aussi sur le pont pour regarder en bas. À 16h21, c'est un vététiste qui passe furtivement. À 17h04, alors là c'est tout un groupe de randonneuses qui ne manqueront pas de faire comme font tous les gens qui passent, se pencher par-dessus le parapet pour essayer d'observer ce qui se passe dans le ruisseau. Je vous assure, c'est incroyable, les êtres humains ont des comportements comme ça similaires. Tous les gens qui passent sur ce chemin de randonnée, sur ce petit pont, se penchent comme ça pour voir ce qui se passe en dessous. À 17h35, c'est un petit oiseau qui déclenche la caméra. Voilà, il passe juste devant, au niveau des petites pierres. Et puis plus rien jusqu'à la nuit. Il faudra attendre 22h pour en savoir plus. Avec, regardez, un renard qui emprunte à son tour le petit pont. Les animaux sont comme les êtres humains, ils suivent les chemins. Ils ne vont pas s'embêter à passer dans les broussailles. S'il y a un chemin et un pont, bah, ils vont emprunter le passage. Mais ce n'est pas tout, regardez, il y a un autre animal à 0h54. Là, je pense que c'est pas le renard. Il s'agit peut-être d'un blaireau. On le voit très mal, mais on voit une silhouette ramassée et trapue. Et puis, une nouvelle journée commence. Je vous rappelle, j'ai laissé ma caméra à un peu moins de 72 heures, avec un nouveau pêcheur à 8h43. Je ne sais pas si c'est le même que la veille. Il y a toujours un. La vidéo suivante, j'ai un peu de mal à comprendre. Vous allez regarder, il est 8h59, la cam se déclenche et regardez, il y a quelque chose de noir qui s'agite devant la caméra.
Alors j'ai eu du mal à comprendre, mais il s'agit en fait d'un petit papillon qui vient comme ça juste devant la caméra et qui a déclenché. À 9h53, ce deuxième jour, on a à nouveau un déclenchement sans raison, alors qu'il n'y a pas de vent. C'est à chaque fois très troublant, on ne comprend pas, j'ai rien non plus sur la photo. Qu'est-ce qui a déclenché, les amis? On ne sait pas. C'est peut-être là qu'on a quelque chose d'intéressant concernant ce qui est arrivé à Yanis. À 10h20, un pêcheur et son fils, avec, regardez la position du fils, encore une fois, c'est incroyable. Toujours dans la même position, les gens sont penchés comme ça, c'est bizarre. Durant la journée, on verra passer des promeneurs, encore des promeneurs, quand l'après-midi aura commencé, toujours des promeneurs et encore hypnotisés par ce qui se passe en dessous du pont. C'est vraiment étonnant, c'est comme un appel, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre. À 16h41, on a à nouveau un déclenchement très bizarre. Je n'arrive pas à identifier la créature. Regardez, ça va vite, on a un petit animal marron avec un dos et une petite queue en l'air, ou une oreille, je sais pas, regardez. C'est très bizarre, je ne sais pas ce que c'est, un écureuil peut-être, ou l'oreille d'un chat. Et enfin, la nuit venue, à 2h24, c'est le déclenchement le plus étrange. Regardez, il y a quelque chose sur le pont, côté du parapet du pont. Mais c'est très vaporeux, c'est une silhouette un peu translucide, c'est vraiment bizarre. Alors on voit comme des yeux, mais il y a quelque chose qui hésite, qui semble ramper le long du mur. C'est très étrange, et c'est même très troublant, très déstabilisant, parce qu'on ne voit pas clairement la silhouette de la créature, mais on voit qu'il y a une masse transparente. C'est vraiment flippant. Mais je pense comprendre, les amis, je pense qu'il s'agit de la fouine qu'on a vue la première nuit, mais du fait de la mauvaise définition de la caméra et ses prises de vue en infrarouge, souvent ça donne cet aspect un petit peu vaporeux, mais on voit juste ses yeux, c'est sûrement la fouine. Et enfin, on a un dernier déclenchement à 4h08 avec peut-être un blaireau qu'on discerne à peine à travers l'humidité qui est sur l'objectif de la caméra. On vient de voir passer les yeux, et une silhouette un peu trapue. Décidément, ce blaireau, on ne sera pas parvenu à le filmer correctement, mais il est là, c'est quasi certain. Donc vous l'avez vu, beaucoup de choses se sont passées sur ce petit pont. Je retiendrai cette forme un petit peu vaporeuse du côté du parapet du pont. Probablement la fouine, mais je n'en ai pas l'assurance, et c'est bien la seule chose qui m'a vraiment intrigué, à part évidemment quelques déclenchements un petit peu immotivés, sans raison aucune. Voilà, mais on n'a pas filmé en tout cas de randonneurs se faisant agresser, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant et de troublant à filmer du côté de ce pont. On n'a pas élucidé vraiment ce qui est arrivé à Yanis, mais c'était absolument passionnant. On passe à présent à la grotte, à cette fameuse grotte des lépreux. Là, c'est un endroit fou. L'histoire vous donne le vertige en termes de souffrance endurée par les gens dans cet endroit. Et puis surtout la distance avec notre époque. C'était vraiment un autre temps, d'autres mœurs. Et c'est toujours très troublant de revenir là. On se sent presque entouré, observé. Et croyez-moi, c'était vraiment le cas, surtout lorsque je suis revenu la nuit, le soir. Vous l'avez vu, j'ai d'abord eu ce problème avec le pod qui s'est déclenché, mais de façon incessante. Ça a duré, je sais pas, 5 bonnes minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un appareil pourtant très fiable qui ne déclenche pas si rien ne bouge autour de lui. Et là, pour le coup, il n'a pas arrêté. J'ai mis ce pod là. Il n'arrête pas de sonner. Ça, c'est quelque chose, regardez. Je l'ai mis à l'entrée de la grotte, j'ai encore rien lancé. Je l'allume pour voir, je le pose là, il fait que sonner. Alors pour le coup, je ne saurais jamais ce qui s'est réellement passé. Était-ce une défaillance ponctuelle de cet appareil? Était-ce l'environnement? J'en ai parlé dans la vidéo, peut-être une histoire de pression atmosphérique, d'humidité, de température. Je ne sais pas, peut-être que l'électronique a été sensible à quelque chose. Mais c'est extrêmement troublant. Et j'ai vraiment eu la sensation d'avoir mis le nez dans un nid de présence qui était là autour de moi et qui tournait autour de l'appareil ou qui s'en allait, je ne sais pas. Et le fait est qu'elles sont probablement parties puisqu'il n'y a plus rien eu par la suite. Ou bien le bug de l'appareil s'est arrêté. Je vous laisse vous faire votre propre avis concernant cette histoire, mais c'était extrêmement troublant. Mais ce n'est pas tout, vous l'avez entendu, il y a eu également une sorte de PVE très étrange, une sorte de bruit un peu animal. Je vous propose qu'on le réécoute. Ça a sonné, je sais pas combien de fois, j'arrivais pas à l'arrêter. Ce qui est troublant, c'est que ce bruit survient en même temps que le pod s'excitait. Donc c'est quelque chose qui est vraiment lié ou en parallèle avec le phénomène du pod. Donc c'est vraiment bizarre, mais bon, je pencherais quand même pour un animal, on dirait une sorte de pigeon. C'est un petit peu l'idée que ça me fait, même si j'ai pas vu de pigeon. Mais nous sommes dans une grotte, un réseau de grottes, il y a peut-être des oiseaux qui nichent, et je les ai peut-être dérangés. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a entendu ce bruit qu'à un seul moment précis, au moment où le pod sonnait. Et là c'est pareil, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Par la suite, je suis enfin parvenu à m'installer et à débuter l'enquête, et j'ai procédé à une investigation très similaire à celle que j'ai réalisée du côté du pont. On palpe un peu l'ambiance, et puis on sort l'application GhostTube pour voir s'il se passe quelque chose. Et vous l'avez vu, ça a tourné court, parce que j'ai eu un mot, enfin un message, une phrase que je n'avais jamais eu depuis que j'utilise tous ces appareils qui simulent comme ça les conversations avec les morts. Quelque chose qui fait vraiment froid dans le dos. Vous avez peut-être un message à passer. Quelque chose, une injustice à dire. Veuillez partir.
Alors inutile de vous le dire, vous l'avez vu à ma tête, ce genre de phrase vous hérisse littéralement le poil. J'avais jamais entendu ce genre de choses à mon encontre lors d'une enquête tout seul dans un endroit. J'ai même pas eu une seconde de débat dans ma tête avec moi-même. Je me suis dit, je m'en vais, c'est bon, j'ai ma dose. Il y a déjà eu le pod. Bon, le VP, je l'avais pas entendu à ce moment-là, j'ai découvert après. Mais les incidents du pod plus ça, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai ma dose. Je vais laisser une caméra et puis je m'en vais. Alors y avait-il effectivement des présences, quelque chose ou quelqu'un avec moi? C'est très difficile à dire, hein. Ce sont des ressentis, c'est très subjectif. Mais je me sentais pas seul dans cette grotte. Alors je ne sais pas si c'est dû à toute l'histoire qu'on s'était longuement racontée, qu'on avait longuement ressassé avec Yanis l'après-midi. Et c'est que je suis arrivé dans cette grotte dans un état psychologique particulier où je pensais beaucoup à tous ces lépreux, tous ces gens qui avaient souffert à cet endroit. Du coup voilà, ça a été très particulier comme expérience. Je sais pas vraiment ce qui m'est arrivé, peut-être rien du tout, c'était juste psychologique. Mais le pod plus cette phrase qui sort d'une application hein, très controversée d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas du tout la réalité cette application, c'est juste un simulateur de mots, c'est un pur hasard, mais c'était extrêmement étrange, extrêmement flippant. Du coup j'ai pas demandé mon reste et j'ai laissé donc cette fameuse caméra avant de partir. Et justement, on va se pencher sur les images prises par cette fameuse caméra dans la grotte hantée des lépreux. Et vous allez le voir, là aussi, c'est passé énormément de choses. C'est absolument passionnant. C'est le genre de séquence avec les caméras de chasse qui me passionne littéralement, comme vous, j'imagine. Donc on y va, c'est parti. Premier déclenchement, le soir, le fameux soir où j'ai enquêté dans la grotte, pas longtemps après. J'ai quitté la grotte à 22h19. Donc on me voit là en train de braquer mes lumières une dernière fois vers la grotte pour vérifier que la caméra est bien en place. Et ça va pas traîner. Quelque chose va bouger à 1h53. Quelques heures après mon passage, ça va s'animer. Avec une souris, ou plutôt un mulot sylvestre. Mais on va l'appeler souris, c'est beaucoup plus simple. Elle est sortie de son petit trou, on ne sait pas où. C'est une des habitantes du lieu parce qu'il y a également les chauves-souris, on va en reparler. À 2h25, la souris est à nouveau là. Et puis à 6h46, le jour va se lever. On pense qu'il n'y a rien, regardez. Et puis, déception, encore la souris. Enfin, déception. On l'adore cette souris, moi j'adore les souris. C'est jamais une déception de voir des souris, mais on pense toujours à autre chose. Et puis plus rien ne va bouger durant la journée. Il faudra attendre 19h pour un nouveau déclenchement. Et là encore, c'est à nouveau la souris. Mais là, elle est à fond, vous allez le voir. Elle a visiblement passé la journée terrée dans son terrier. Elle va essayer de ramasser toutes les croquettes que j'ai laissées au sol. J'en ai pas parlé, mais elle est surtout là pour ça. Donc elle fait des allers-retours, elle ramène tout dans son petit terrier qui est visiblement situé sur la gauche. La nuit tombe par la suite et à 0h20 va survenir un déclenchement très intriguant. Regardez, ça va se passer vers la sortie de la grotte, vers la forêt. Alors déjà, il n'y a rien du tout. Déclenchement sans aucune raison apparente. Mais regardez, je ne sais pas si vous l'avez vu, on va regarder à nouveau. Il y a quelque chose là au milieu, comme des lumières. Voilà, on vient de les voir. C'est extrêmement bizarre. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas quelqu'un dans la forêt qui braquait sa lampe torche sur les arbres, parce qu'on voit clairement une sorte de lumière qui se reflète sur les arbres, comme des petites orbes. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un des déclenchements les plus mystérieux de cette session d'observation dans la grotte. À 0h31, a priori rien, regardez. Mais il va y avoir une double apparition. Soyez très attentifs, ça va aller vite. On a la chauve-souris qui arrive et la souris en contrebas. C'est la deuxième fois que j'ai ce genre de capture. Je crois que c'est dans une grange précédemment, la fameuse vidéo sur le Dogman où j'avais eu un rat et une chauve-souris en même temps. Ce sont des animaux nocturnes qui partagent souvent les mêmes lieux de vie finalement, des lieux abandonnés, des vieilles granges, des vieilles grottes. Donc c'est pas rare de filmer des souris par terre et des chauves-souris en l'air. Mais concernant les chauves-souris, c'est assez intriguant, vous allez le voir, elles provoquent des phénomènes très étranges sur les vidéos. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu à la fin de la vidéo, regardez, on a comme deux fusées, deux étoiles filantes qui quittent la grotte à vive allure. Sur le coup, je me suis dit, mais ce sont des esprits qui s'en vont, c'est pas possible. Eh bien non, je crois que malheureusement, on est un peu déçu là aussi. Il s'agit tout simplement des chauves-souris qui s'en vont. C'est souvent le soir, après la tombée du jour, qu'elles partent chasser, se nourrir. Elles sont essentiellement insectivores, elles vont chasser des insectes dans la forêt. Et donc on les voit partir. Mais on les voit également revenir, vous allez le voir. À 4h44 la même nuit, encore la souris qui est là et qui est décidément très active, vous allez le voir. À 4h47, à nouveau la souris, puis à 4h50, à 6h28, toujours la souris, et à 6h32, encore et toujours la souris. Et puis plus rien. Plus rien ne va se passer durant une journée entière, jusqu'à la troisième nuit d'observation, à 1h04, où quelque chose va enfin bouger. Mais soyez très attentifs là aussi, parce qu'il va se passer trois choses importantes. On a tout d'abord la souris, une chauve-souris qui rentre, et une chauve-souris qui sort. Vous le voyez, on voit cette chauve-souris qui rentre et une ombre noire sur la droite, c'en est une qui sort. Et c'est marrant comment elles sont différentes selon qu'elles arrivent de face
ou qu'elles partent, qu'on les voit s'éloigner en fait. Mais ces chauves-souris sont décidément très troublantes parce que je vous le dis, on a l'impression d'avoir des sortes d'esprits qui quittent la grotte ou qui y reviennent. Et quand on connaît l'histoire de la grotte, effectivement on se pose beaucoup de questions. On a enfin un ultime déclenchement, le tout dernier concernant cette caméra de chasse. C'est donc la dernière nuit, il est 2h58 et il se passe quelque chose d'absolument étonnant. Regardez, on a la souris bien sûr qui déclenche encore, mais il y a comme une pluie de poussière ou d'eau, je ne sais pas trop l'identifier, qui vient du fond de la grotte au-dessus de la caméra. On ne comprend pas ce que c'est, quelque chose s'est agité peut-être. Mais regardez, durant les secondes qui suivent, il se passe à nouveau quelque chose au milieu de la grotte cette fois, comme des lumières qui dansent. Regardez, c'est très bizarre, on a comme une spirale de lumière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, regardez, c'est très bizarre. Il y a comme une présence lumineuse. Alors peut-être des orbes causés par de la poussière, on sait que... Enfin on l'a vu, il y a eu beaucoup de poussière remuée par je ne sais pas quelle créature dans la grotte. Ça c'est bizarre, je ne sais pas qu'est-ce qui a bougé à ce point pour faire tomber autant de poussière ou d'eau devant la caméra. Mais dans les secondes qui suivent, on a cet étrange phénomène, un petit peu similaire à celui qu'on a eu précédemment lors d'une autre prise de vue. Je pense que c'est la même chose d'ailleurs, il s'agit d'orbes tournantes et lumineuses comme ça au milieu de la grotte, je sais pas, c'est probablement un phénomène complètement naturel et rationnel bien sûr, probablement des poussières en mouvement, mais voilà, ça fait bizarre de voir ça, surtout quand on connaît le contexte et ce pourquoi on est là pour enquêter et poser des caméras de chasse, on essaie de comprendre et savoir si cette grotte est hantée pour le coup. On y est en plein, on se demande si ces petites lumières ne sont pas une entité qui se manifeste. Nous en avons fini avec l'analyse de cette vidéo qui était complètement dingue. J'ai adoré ce lieu et je tiens vraiment à remercier Yanis qui m'a amené dans cet endroit dont j'avais déjà entendu parler, mais il a fallu que Yanis arrive et me contacte pour que je franchisse enfin le pas, que je me rende dans cette contrée reculée, mais pas si reculée que ça, puisque c'est à 1 heure de route de chez moi. C'est passionnant, je pense que j'y retournerai d'ailleurs, parce qu'il y a encore d'autres lieux à découvrir, à explorer dans cet endroit. C'est très sauvage, il y a beaucoup d'histoires. Donc un grand merci à Yanis et un petit clin d'œil à toute ta petite famille. Je sais que vous regardez tous la chaîne et mes vidéos, donc merci à tous. Et encore, merci. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et tant que j'en suis au remerciement, je voulais également remercier à nouveau la marque Oli qui est venue soutenir la réalisation de cette vidéo. Donc merci Oli. Et puis si vous voulez tester et découvrir des boissons énergisantes, saines et éco-responsables, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien dans la description. Et avec le code IndianaFraise5, vous aurez 5 € de réduction sur les packs découvertes. Donc foncez les amis, merci encore Oli. Il est temps de se quitter les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne, à vous abonner, ça fait super plaisir. Je sais que je fais pas ces vidéos dans le vide, vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à suivre ça toutes les semaines. Et je suis convaincu que vous venez de passer un bon moment, parce que moi, ça a été un moment incroyable de réalisation et de tournage. Donc je me dis que quand je prends du plaisir, les gens qui vont voir la vidéo vont prendre le même plaisir. Et là je suis presque sûr que vous avez passé un super moment. Allez, il faut que je vous laisse, j'ai vraiment trop parlé. Rendez-vous la semaine prochaine pour une aventure complètement différente. Merci à tous, ciao.